Comment douter du grand amour de Dieu? Jésus pour moi est descendu des cieux. Il vit en moi jour après jour. Comment douter de son immense amour? L'ami divin est toujours avec moi sur les sommets ou sur les sombres flots. Dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Même la fleur reçoit ses soins constants. L'aigle par lui domine tous les vents. Je ne crains rien, oui tout est bien. Mon Rédempteur est toujours avec moi. L'ami divin est toujours avec moi sur les sommets ou sur les sombres flots. Dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Il l'a promis à toute heure et en tout lieu. Dans le combat, le péril ou le feu, il est présent. Il est puissant. Mon Rédempteur est toujours avec moi. L'ami divin est toujours avec moi. Sur les sommets ou sur les sombres flots. Dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Sombre est le ciel et la tempête est là. En un instant, toute frayeur s'en va. Jésus paraît, le vent se tait. Mon Rédempteur est toujours avec moi. L'ami divin est toujours avec moi sur les sommets ou sur les sombres flots. Dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Mon Rédempteur
est toujours avec moi. Amis le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous encore aujourd'hui, des personnes ou bien des personnages modèles nous, dans la vie Abraham et dans Genèse chapitre 13, qui aime lire un verset pour nous, verset 8 là qui dit Abraham dit à l'eau qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et nous songez la vie Abraham. Abraham laissé pays dans le chapitre 12 là, laissé patrie et pour madame ni bien li neveu li l'autre pour aller en pays côté bon Dieu a mandé pour aller. Et là arrivé dans le chapitre 13 là, Abraham va trouver une situation qui est très difficile. Côté berger li avec berger l'autre yo commence gon querelle entre eux et querelle ça semble après arriver affecter famille. Mais Abraham, son qui a besoin même, voulait mener une vie paisible. Une vie qui fait bon Dieu plaisir. Et ça me voulait inviter au matin pour mener une vie paisible. Quel que soit le prix à payer pour mener une vie paisible. Le sujet aujourd'hui, c'est la décision d'Abraham pour vivre une vie paisible. Décision qu'Abraham te prend pour mener une vie paisible, une vie qui fait bon Dieu plaisir, une vie de paix. Qu'il me faut quelques vérités sur une vie paisible. D'abord, explication d'une vie paisible. Qui me explique ce qui ça une vie paisible. Une vie paisible, c'est une vie qui est exprimée par la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Donc, songez Abraham dans le chapitre 12 là, prend engagement, chapitre 12, dans le verset 4 là, qui dit Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham t'a accepté quitter Kaeli, quitter famille, quitter pays, quitter patrie, quitter salier pour marcher avec mon Dieu. Donc, une vie paisible, c'est accepter pour marcher avec bon Dieu, parce que sans la marche avec Dieu, pas qu'à mener une vie paisible. Il va oublier, la marche avec Dieu exigeait abandon de plusieurs bagages. Songez Abraham abandonné patrie, orgueil, salier, pour que lui emboîter le pas dans la marche avec bon Dieu. Une vie paisible, c'est rechercher le bonheur familial. Si vous regardez dans le chapitre 13 là, verset 1er qui dit Abraham remonta d'Égypte vers le midi, sa femme et tout ce qui lui appartient, et Lot avec lui. C'est neveu lui, non? Verset 8 là, verset 7 là, Abraham dit qu'il n'y ait, et verset 8 là, il dit Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Abraham dit bon que nous pas de dispute entre deux familles. Mais nous vie paisible, je fais tout ça capable pour éviter dispute dans la famille moi. Dispute entre les frères, dispute entre moi avec madame moi avec petite moi. M'a fait tout ça capable pour éviter. C'est ça une vie paisible. Est-ce qu'on fait effort pour mener une vie paisible? La parole de Dieu dit autant de fois que ça dépend de vous, cherchez la paix avec tout le monde. Ça veut dire que dans pile effort qu'on doit le faire pour chercher la paix, en pile effort qu'on doit le faire pour mener une vie paisible. Abraham a accepté faire effort ça.
c'est chercher bonheur famille, non? C'est éviter toute bagaille pour chercher bonheur famille, non? C'est, maintenant, en vie paisible, c'est chercher vivre en vie modèle parmi les païens. C'est chercher vivre en vie modèle parmi les païens. Sur le chapitre 13, verset 7 là, qui dit, il y querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Pour ça, la parole de Dieu claire, il montrait conflit, mais il ajoutait que les Phérésiens, les Cananéens étaient habités dans le pays. C'est des étrangers. Donc Abraham dit, pas qu'à parmi les étrangers pour que pas chercher la paix dans la famille. Moi. Il faut que les étrangers connaissent que nous-mêmes, ces chrétiens, ouais nous différents, ouais nous parler différents, ouais nous comporter différents. Donc, pendant la vie parmi les païens, ça exigeait une vie paisible. Donc, l'explication d'une vie paisible, c'est chercher mener une vie exemplaire parmi les païens. Chercher mener une vie qui fait bon Dieu plaisir, une vie de paix, une vie d'amour parmi les païens. Ça, c'est l'explication d'une vie paisible. On va numéro 3, numéro 2, l'exercice d'une vie paisible. L'exercice d'une vie paisible. Qui ça, une vie paisible exige pour m'exercer? Il exige pour accepter, abandonner toute bagaille réellement. Songez, Abraham, dans le chapitre 12, il a abandonné patrie, il a abandonné pays. Et ça veut dire que Abraham a abandonné tête li tout. Eh bien, c'est ça, exercice pour une vie paisible, il est important pour accepter, abandonner tête, abandonner orgueil, abandonner connaissance, abandonner soyer pour chercher la paix. Abandonner, Abraham oublier saleté. Abraham te dit, c'est mon bon Dieu, non, il oublie privilège. C'est ça, exercer vie paisible là, pendant oublier privilège ou oublier connaissance ou oublier soyer pour capable chercher la paix. Numéro 2, pendant éviter dispute, exercice là, éviter dispute. Dans verset 8 là, chapitre 13, verset 8, Abraham dit qu'il n'y ait point de, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. S'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. On nous fait tout ça nous capable pour nous éviter dispute l'autre. On nous fait tout ça nous capable pour nous éviter problème. Comment exercer vie paisible? Accepter pour céder dans verset 9 là. Vous voyez ça, Abraham dit dans verset 10. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est par toi, donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Choisis ou même choisis d'abord. Mais qui m'a dit que tu c'est Abraham. Pour que ça, Abraham Balo choisit d'abord. Abraham choisit la paix. Abraham choisit une vie paisible. L'autre attaché à bagaille matériel, ouvre c'est où pour toujours devant, c'est où qui pour toujours et considéré, regardez, vous avez toujours un problème. Abraham cédé. Abraham dit l'eau choisit. Exercice d'une vie paisible, pour que vous soyez gourmand avec mon pour vieux ça, dis-le mettre pour elle. Pour que vous soyez gourmand pour ça, gourmand pour titre ça, gourmand pour ceci, gourmand pour cela. Cédez. Une vie paisible, exercice d'une vie paisible. Oubliez intérêt où? Non, mais 10 là, 10 là. L'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Regardez, l'eau choisit belle pierre pleine ça. L'eau leva les yeux, regardez, collecte plus belle là, il choisit. Abraham te dit, non, c'est moi qui ai privilège, c'est moi qui d'abord, c'est moi bon Dieu te relève. Non. Il quitte l'eau choisie, l'eau levé les yeux, l'eau choisit plus belle côté là. Mais pas oublier plus belle côté là, c'est l'Éternel qui connaît, c'est pas l'eau qu'on connaît. Donc, exercer une vie paisible, pour nous oublier intérêt où? Puis, gros intérêt qu'on doit chercher, c'est l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu. Alors, qui ça qui est intérêt bon Dieu? La paix, c'est intérêt bon Dieu. Donc, parler bien de l'évangile, c'est intérêt bon Dieu. Nos deux exercices d'une vie paisible.
Est-ce que vous prêt pour faire exercice pour une vie paisible? Bliez, soyez, bliez, privilège, bliez, si tout, bliez, non, cédez. Numéro 2, numéro 3. Exploit de une vie paisible. Exploit de une vie paisible. Regardez, qui exploit qui gagne une vie paisible? Dans verset 7 là, chapitre 13, verset 7 là, la Bible dit les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham voulait éviter tout problème, ça c'est pour un bon témoignage, pour que les Cananéens pas viennent garder, yon nèg que bon Dieu relé, yon nèg que bon Dieu fait voyer un côté, mais comment la vivre, mais qui duel qu'elle a fait. Abraham te voulait une bonne réputation, un bon témoignage. Exploit une vie paisible, l'homme mène une vie paisible, ou un bon témoignage dans le quartier, ou un bon témoignage dans la zone, ou un bon témoignage dans le travail là, ou un bon témoignage dans l'église, ou un bon témoignage dans le voisinage là. Exploiter une vie paisible, ou éviter problème, Sur le verset 12 là, les lots fin choisi. Alors Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et de sa tente jusqu'à Sodome. Regardez, Lot pour arrêter, côté Loya, Sodome pour lier, et c'est là tout problème pour lier. Regardez ça, Lot choisit une vie paisible, exploit, ou éviter problème, ou éviter influence mondaine, ou éviter une bonne vie bagaille terrible. On vie paisible, c'est bon Dieu qui choisit pour vous. Les bon Dieu choisit pour vous. La façon bon mari, la façon bon madame, la façon bon quartier, la façon bon zone, la façon bon pays. Exploiter une vie paisible. Une vie paisible qui exploite, ou a toujours été amis. Bon Dieu, quand verset 14 là. Verset 14 là. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Plus de bénédictions, hein? Plus de bénédictions, exploit qu'on fait l'homme en vie paisible, bon Dieu pour le bon Dieu après tes amis. Il dit Abraham, lève les yeux. Non, il parle avec là, non, il parle avec Abraham. Abraham était tes amis, parce que Abraham acceptait pour le céder, Abraham acceptait pour l'abandonner, accepté pour abandonner les bagages matériels pour la présence de Dieu, pour le plaisir de Dieu. Bon Dieu pour le bénir de façon extraordinaire. Bon Dieu dit à Abraham, postérité ou a une bénédiction ça. Ma bon plus et ma bon plus longue. Pas oublier, côté l'eau prend l'eau choisir, la poêle tourner Sodome et l'eau poêle dans obligation pour lever péter couille qui des zones non. Et c'est Abraham même qui va le sauver l'eau. Regardez, on va faire exploit, l'on accepte maintenant vie paisible, on va faire exploit, l'on accepte vivre dans la paix, on va faire exploit, l'on accepte céder pour la gloire de Dieu, on va faire exploit, l'on accepte céder pour le nom de Dieu, on va faire exploit, jeune garçon. L'on raille la guerre, l'on raille la haine, l'on raille la division, l'on raille la séparation. L'on choisit pour subir pour la gloire de Dieu, pour subir pour le nom de Dieu. Il y a plus de bénédiction. Verset 15 à 17 là, en pile bénédiction. Il dit, lève-toi, parcours le pays. Il y a dans sa longueur et dans sa largeur, car je le donnerai. Abraham lève les yeux, grande bénédiction. Et quand le verset 16, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Bon Dieu, réitérer ça encore. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. La poussière de la terre, on le bénir de façon en abondance, de façon extraordinaire, parce qu'on accepte céder, parce qu'on accepte, il va avoir un matériel pour suivre moi. Accepter vivre une vie paisible. Vous remarquez, et puis exigence d'une vie paisible. Finalement, exigence d'une vie paisible. Exigence d'une vie paisible, privilégier le spirituel. Privilégier le spirituel. Abraham dit l'eau, dans verset 8 là, il dit l'eau, qu'il n'y a pas de problème entre moi avec vous, parce que nous sommes frères, moi-même sans pile. Nous sommes frères. Il va surtout parler de frères biologiques là, non surtout. C'est neveux. Mais nous sommes frères en Dieu.
Si nous fouons, nous ne pouvons pas goumer pour caille, nous ne pouvons pas goumer pour terre, nous ne pouvons pas goumer pour bagaille terrestre, nous ne pouvons pas goumer pour bagaille qui passe. On nous privilégie le spirituel. On nous donne priorité à bagaille spirituel, priorité à la gloire de Dieu, priorité au nom de Dieu. Regardez ça, exigence pour une vie paisible, privilégier bagaille spirituel, privilégier famille, privilégier relation avec madame, relation avec petit ou, relation avec les amis ou yo. Regardez, mettez bagaille matériel de côté. Bagaille matériel pas qu'à faire pour vous, mais relation avec madame, relation avec petit tout, relation avec frère yo, avec sœur yo, car c'est plus gros bagaille qui fait bon Dieu plaisir. Comment on peut exiger, comment on peut qui exigence en vie paisible et demander garder la présence de Dieu. Dans verset 18 là, Abraham pour bâtir l'hôtel. Et l'hôtel ça veut dire que il veut dire bon Dieu quand il a voulu rester là avec moi, voulu habiter et demeurer avec moi. Habiter demeurer avec moi. Chers amis, décision pour mener une vie paisible. Explication de une vie paisible. Exercice de une vie paisible. Exploit de une vie paisible. Exigence de une vie paisible. Est-ce que vous voulez mener une vie paisible? Restez attaché à bon Dieu. Que bon Dieu bénisse ou que bon Dieu garde vous. Bonne journée ou bien bonne nuit. Songez, Pasteur Jérôme Pierre, 31 85 53 23. Que bon Dieu bénisse. Bonne journée ou bien bonne nuit. Chers frères et sœurs et amis le Seigneur, que je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mais en moi ton espoir, conduit par toi, céleste guide, je me dirige
je vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de ma route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs ni chute ni chagrin, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient tout